Bon, nouvelle vidéo, encore une fois. Hop, allez, on va se mettre un peu au chaud les gars. Oh, putain, alors, bon, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Voilà, on est encore dans un nouveau véhicule. Voilà, nouvelle présentation. Hop, je vous montre un peu en vague ce véhicule là. Bon, voilà, hein. Vous avez pu voir au prix, j'ai acheté ce véhicule pas très cher, donc on va savoir pourquoi. Donc c'est un Peugeot partenaire phase 3 de fin 2018, il est de décembre 2018, ouais, de décembre 2018 pour être précis avec vous. Donc c'est un véhicule à un de mes clients de mon garage, voilà, qui me l'a déposé au mois de novembre. Voilà, sa société ne va pas très fort. Il m'a dit ouais, je vais vendre tous mes véhicules, etc., etc. Donc est-ce que tu peux me faire tout ce qu'il y a à faire dessus? Bah, je lui dis écoute, pas de problème. Je te fais un diagnostic. C'était son véhicule perso, c'était le sien en fait. Il y avait que lui qui le conduisait. Sa voiture de tous les jours en fait, il faisait tout avec, les vacances, etc. Donc bon, bref, il a toujours. Alors depuis 2020, c'est moi qui le suis ce véhicule-là. Dessus, on a déjà fait boîte de vitesse et embrayage, ça a déjà été changé. Trianglerie de boîte de vitesse, embrayage, c'est leur faiblesse. Il a vu, je crois qu'il a eu déjà pour 1000 balles. On a fait ça en été 2023 ou 22, je ne sais plus, 23, été 2023. Donc voilà, donc c'est une nouvelle acquisition que j'ai faite. Si vous en doutez bien, si je vous le présente, c'est que c'est pour ça. Donc c'est un Elite 6 HD, enfin Blue HD FAP de 100 chevaux. Voilà, donc il a pas mal de petites options, il avait pris avec pas mal d'options, donc GPS, CarPlay, radar de recul avant, radar de recul arrière, feu directionnel, anti-brouillard, il n'y a pas d'attelage, il y avait le girafon sur pas le girafon, les barres de toit, enfin je sais pas comment on appelle ça, la galerie de toit, pardon, je vais y arriver. Il y avait la galerie de toit, mais je l'ai vendu. Du coup, le véhicule je l'ai récupéré. La galerie de toit, je l'ai vendu 200 € à un gars que je connaissais, voilà. Donc du coup, le prix m'est revenu à 3800 € au lieu de 4000. Prix initial 4000, j'ai enlevé les barres de toit, galerie de toit, 3800 €. Donc je suis pas trop mal. Donc là, le véhicule, à savoir qu'il a été entièrement nettoyé. Voilà. C'est moi qui l'ai nettoyé, le véhicule. Ouais, parce qu'il était bon. Ça restait quand même un véhicule de chantier. Il était pas très propre, malgré que c'était un véhicule de tous les jours. Ça restait son véhicule de tous les jours, mais ça restait un véhicule aussi de chantier. En plus, c'était un fumeur. On va dire que l'odeur, là, elle est plutôt... elle est mieux. Elle est mieux qu'au début, quand je l'ai récupéré. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait donc? Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On va le démarrer. Vous allez voir le kilométrage qu'il a. Parce que je l'ai pas précisé. Hop. Bon, la vidange, je viens de la faire. Hein. J'ai un peu roulé avec, donc forcément... Hop, il démarre au quart de tour. Vous allez voir le kilométrage qu'il a. 124 000 km. Donc voilà. Il a 124 000 km. Donc moi, les premières choses que j'ai fait sur ce véhicule-là, on lui a fait un diagnostic quand on est rentré dans le garage. Il nous l'a posé. Donc il y avait 4 pneus à faire, il y avait 10 plaquettes avant, il y avait les billets de bar stab avant, batterie qui était fatiguée, elle était d'origine, donc elle était de décembre 2018, donc batterie qui était fatiguée, révision complète à faire. Il y avait la ventilation ne fonctionnait plus, il y avait la petite vitre là à remplacer, il y avait le garde-boue avant droit à remplacer, un petit cache qui manquait là au pare-choc avant droit aussi à remplacer. Voilà, en fait il voulait que je le fasse propre, nickel, pour le revendre justement. C'était le but, c'est de le revendre, parce qu'en fait la société elle va très mal, enfin elle va mal depuis un an. Il a réussi à tenir un an, mais là il va mettre la clé sur la porte. En fait il veut vendre les véhicules, il veut éculer une flotte de véhicules, des véhicules comme ça. En fait il en a acheté 5 en 2019, en 2018, il a acheté les 5 même en fait chez Peugeot. Donc voilà. Et là il en a déjà vendu 3 à ses ouvriers qui partent à leur compte du coup. En fait au lieu de donner une indemnité de licenciement, en fait il leur a donné le véhicule directement. Donc un véhicule comme ça aujourd'hui avec ces bornes là etc, ça vaut dans les 8-9 000 €. Donc moi je l'ai payé 4 000 €.
Il voulait vraiment s'en débarrasser rapidement pour vite clôturer tout ça, parce que ça lui prenait un peu sur le moral, etc. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont tristes. Hein. Moi, ce monsieur-là, je le connais depuis 2020. C'est un client lambda qui est venu un jour pour faire sa révision sur ce véhicule-là, justement. Et en fait, on lui a fait l'entretien de tous ses véhicules prêts par la suite, parce que bon, on lui avait un compte professionnel, donc il était un peu plus arrangeant. Ça avait plus arrangeant pour lui. Donc bref, ça c'est des détails. Et voilà. Donc c'est assez triste. Voilà, il est ouvert depuis 2015, il m'a dit, donc ça allait faire 10 ans ça allait être sur sa 10e année. Et là, ça va plus en fait. Voilà, il a l'état de physique, le mental, etc. Et la France aussi fait qu'il est beaucoup pompé et il n'arrive plus à journée debout, plus le côté famille, etc. Voilà, donc il arrête tout. Donc bon. Comme on dit, c'est triste, hein, mais le malheur des autres fait le bonheur, enfin le malheur des autres fait le bonheur des autres. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, donc il y avait quelques détails. Donc moi je l'ai racheté. En fait j'ai fait tous les travaux dessus, si vous voulez. Alors après c'est là qu'il m'a dit ouais machin, niveau trésorerie de la société, ça va être compliqué de le payer. Là si tu veux, je peux te le vendre comme ça, etc. Et c'est lui qui m'a dit bah écoute 4000 balles, donne-moi 4000 balles, tu le prends. Ok, donc moi j'ai payé à ma société les pièces que j'ai montées dessus. Voilà, donc bon, en gros c'est un véhicule qui m'est revenu à 4500 € réparé quoi. Donc voilà, les papiers étaient à jour, etc. En fait c'est un véhicule que moi j'ai toujours suivi. Je savais qu'il était en bon état côté mécanique, à savoir que j'ai directement fait supprimer l'AD Blue. Voilà, plus de problème. C'est le premier truc que j'ai fait. Après l'entretien, j'ai pris ma DD Blue, j'ai fait un double de clé parce que la clé qu'il avait lui elle était d'origine. Donc voilà, on va jeter un petit coup d'œil au moteur pour que vous puissiez voir. Regardez, on va dire qu'il y a quelques traces d'usure, hein. Il est un peu sale, je l'ai pas nettoyé à la perfection, mais ça reste, il reste relativement propre. Vous voyez comme je l'ai pas non plus nettoyé nickel chrome. L'état d'usure, hein, quand même, ça reste un utilitaire quand même. Donc je l'ai pas nettoyé non plus à la perfection, mais on va dire que ça reste convenable pour un utilitaire. Hop. Hop. Vous voyez cette phase là, j'en bégaye, mais vous voyez le petit moteur, vous voyez, il est très propre. Je l'ai même pas lavé, hein, pour vous dire, je l'ai même pas lavé. Il est dans son état. Donc voilà, on entend un petit bruit, moi aussi au début. Vous voyez, mais c'est le cache filtre à air. Maladie d'analyse 6, il bouge, vous voyez. Donc bon, c'est leur maladie. Ça, on peut rien y faire, à part changer les... Donc forcément, je l'ai passé en pack LED. C'est un véhicule que je vais garder. Hop. Donc là, on a la porte passager, donc avec la vitre. Hein. Ces vitres-là, elles sont toujours cassées. Parce qu'en fait, ils passent par là pour les ouvrir, en fait. Parce qu'en fait, ils cassent là. Et hop, la poignée, elle est juste là. Donc c'est très compliqué d'en trouver une. Donc d'occasion. Donc là, je suis en train de chercher, on va voir. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Et là, le côté arrière. Donc je l'ai tout nettoyé, j'ai mis des plaques plastiques des tapis plastiques que j'ai trouvé à Action. Pareil, tout a été nettoyé à l'arrière aussi. Il était très sale. Encore pas trop sale parce que lui, en fait, il était plutôt en mode. Il avait plutôt les recherches de matériel. Voilà, en fait, c'était un électricien. Donc les électriciens, ils sont toujours, c'est toujours moins sale. Les véhicules d'électriciens sont toujours moins sales que les véhicules de peintre, vous voyez. Donc parce que là, ça aurait été un véhicule de peintre, il y aurait de la peinture partout là. Donc voilà. Il est aménagé en bois, petite caisson en bois. Voilà, petite arme magique, hein, ça coule de source. Voilà, petite lumière. Et vous voyez, il y a même une petite toile d'araignée là. Donc voilà. J'hésite à dégager la cloison entre les deux parois. On verra plus tard. Donc concrètement, dans le petit carrosserie, il a un petit poc là. Bon après, quelques petites rayures en bas, ça je vais m'en occuper. Comme je vous dis, il y a un petit poc là aussi. Vous voyez, là il manque le garde-boue. Vous voyez, 4 pneus 4 saisons 9. Il manque là aussi. Mais voilà. Sinon, globalement, il est plutôt propre le reste. Après, pour être franc avec vous, hein, pour un véhicule qui vaut bas mot 8000 balles, malgré ses défauts, ça reste un ultère malgré tout. Hein.
J'ai pas fait une si mauvaise affaire que ça, hein, vous voyez. Donc j'en suis plutôt satisfait. Donc c'est avec eux que je vais me servir dans un futur projet professionnel, hein, bien entendu, que je suis en train de monter. Si tout se passe bien, si jamais bon bah ce projet-là ne se fait pas, et ben bah, soit je le revendrai, soit je le garderai pour rouler justement tous les jours. Un véhicule aussi récent, au prix qui m'a coûté, c'est gratuit quoi. C'est gratuit. Enfin bon, voilà, je vais quand même vous présenter ça. Je vais quand même vous le présenter. Vous voyez, je l'avais même pas vu. Vous voyez ça, je l'avais pas vu. C'est le truc de l'airbag. C'est un peu fissuré là. Vous voyez, bon. Enfin bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette nouvelle acquisition. Si j'ai bien fait de le prendre, si c'était cher ou pas cher, bon, je pense que vous allez tous me dire maintenant que c'était pas cher parce qu'effectivement, un véhicule de près, allez, on va dire millésimé 2019 en utilitaire à ce prix-là, ça se prenait, voilà. Après, bon, c'est triste parce que, comme je vous ai dit juste avant, bah, le bonheur des autres, le malheur des autres font le bonheur des autres, hein. C'est triste, mais c'est comme ça la réalité des choses, hein. Donc surtout dans les voitures, bon, donc bon, à savoir que ce monsieur-là, il me l'a donné avec le cœur, le véhicule, il préfère que ce soit moi qui l'ai qu'un inconnu, parce qu'il se connaît, il viendra toujours chez nous faire ses entretiens, et voilà. Donc bon, voilà les amis. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Dites-moi si cette petite reprise de vidéo vous plaît ou pas. Il y a encore beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. Il y a une grosse vidéo que je vais faire, ça sera une grosse encore story time. Au moment où je vous poste cette vidéo là, je sais pas si la story time de la grosse qui est devant, hein, juste là, qui vient de Paris, vous l'avez vous allez la voir. Donc il y aura encore une autre story time de quelque chose de très ouf. De la malhonnêteté des gens, hein, donc je vais sûrement, là je suis en train de vous faire le montage qui est un peu complexe pour moi et voilà. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Allez les gens, ciao, bye bye.